Bonjour, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 7 janvier 2025. Voilà, bon alors je ne peux pas m'empêcher évidemment d'évoquer ce qui s'est passé il y a 10 ans, jour pour jour, c'est-à-dire les attentats plutôt, de Charlie Hebdo le 7. Et puis le 9, bon alors il y a eu la cavale des deux frères qui s'est finie le 9 janvier en Seine-et-Marne, comme vous le savez tous. Et ce même jour, le 9 janvier, il y a eu l'attentat de l'Hypercacher. Alors, ça a inauguré en fait un cycle de violence, de terrorisme violent, très violent. Et j'ai plus de la colère que de la tristesse de constater, à l'époque c'était Hollande, que rien n'a été fait, que Hollande n'a rien fait basiquement. Rien n'a été fait et 10 ans après, les choses ont empiré. Et j'en veux pour preuve, donc ça c'est une entrée en matière, de voir l'état de corruption qu'il y a dans notre pays. J'en veux pour preuve, disais-je, les révélations d'Élan Muscle. Hein, vous voyez, je déguise encore le nom. Il a révélé le scandale gravissime des gangs de Pakistanais qui ont sévi des années durant en Angleterre contre des jeunes filles. Et Keir Starmer, donc c'est-à-dire le Premier ministre anglais, à l'époque était déjà aux affaires. Il savait et il a laissé faire. Donc, voyez un peu dans quel état est notre pauvre continent européen, puisque l'Angleterre est tout aussi mouillée, tout aussi éclaboussée que nous par ces choses-là. Et c'est sur ce contexte que moi, je les vois en train de tomber comme un château de cartes. Alors, d'abord, les agriculteurs sont à Paris aujourd'hui. Malgré l'interdiction, on a aperçu aux Invalides 2 tracteurs. Il est probable qu'ils se dirigeaient vers Matignon, c'est-à-dire la résidence du Premier ministre. Grande nouvelle, Justin Trudeau démissionne. Évidemment, s'il démissionne, ce n'est pas pour raison de santé, mais c'est parce que, à mon avis, il a chaud derrière, pour parler un peu trivialement. Voilà, et c'est doublé par la maladie diplomatique d'Ursule qui devait se présenter hier à son procès, qui a prétexté ou prétendu avoir une double pneumonie. Et elle a ajouté, ce qu'il a trahi évidemment, « Ah mais je travaillerai de chez moi », comme si on pouvait travailler avec un truc pareil. Et donc Ursule, évidemment, sera quand même de toute façon condamnée, enfin par contumace, hein, on dit, même si elle ne se présente pas, elle va pas échapper. Voilà, donc voyez un petit peu le contexte. Voilà, donc dans tout ce contexte, moi je dis, ils sont en train de tomber. Le système s'écroule et en s'écroulant, c'est pas joli. C'est pas joli tout ce que ça fait remonter comme chose à la surface. Donc on va regarder. Ça va pas être triste parce que voilà, moi je voudrais savoir donc, j'ai vraiment l'intuition, comme je disais. Et vous avez vu, hein, l'histoire des ZFE, c'est toujours pas réglé. Hein. Ils n'ont pas reculé en disant non, c'est bon et tout. Non, non, c'est toujours pas réglé. Hein. Donc là, tous les ingrédients sont réunis pour une bonne explosion, en bonne et due forme. Explosion sociale. Et on va regarder, donc, si comme je le pressens, il y a bien... Tiens, il y a l'amoureux qui est tombé. En ce moment, ils savent pas quoi faire. Hein. Là, ils sont en train de se consulter les uns les autres en disant qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que gna gna, ils savent pas quoi faire. Ils hésitent. Hein. Et là, c'est terminé. Hein, les plaisirs, Cupidon et compagnie. Hein. Là, ils sont désemparés. Hein. Bon,
une seule carte, c'est pas assez, mais ça montre déjà l'hésitation, la désorientation. On ne sait plus où aller. Eux ne savent plus où aller. Alors, on va tout de suite regarder. On va tout de suite regarder. Donc sur la question, est-ce qu'ils sont en train de tomber comme un château de cartes? Je vous dis, le fait que Trudeau il fiche le camp, c'est quand même quelque chose. Hein. Donc passer, ouais, le soleil. Adieu les soutiens, adieu les appuis. Le soleil est renversé. La fraternité, etc., les réseaux, etc., c'est renversé, c'est une perte de pouvoir, c'est une perte d'appui et de soutien. Donc ça, c'est déjà, ça a commencé depuis déjà un petit moment. La tempérance, c'est la paix, c'est la vérité, donc ça ne leur plaît pas. Évidemment, il y a plein de choses qui sont en train de remonter à la surface, parce que quand même, ce qu'a révélé Elon Musk, c'est quelque chose. C'est quand même un gros truc énorme. Le futur nous montre le pape renversé. Les gens qui tiennent le haut du pavé vont tomber. Le pape, alors ça c'est les médias, la propagande, tout ce qui fait la morale. Alors le wokisme, pareil. Tout ça, ça va tomber. Tout ce qui, comment dire, qui veut, qui se dit dans le camp du bien, qui veut, qui fait la morale, qui fait de la propagande, de la communication, tout ça, c'est fini. Il y a vraiment la chute, hein. Et la tempérance, c'est le retour, c'est la purification. Bon, alors, on va regarder. Qu'est-ce que j'ai au-dessus du soleil? J'ai l'impératrice, ça c'est bien. Impératrice, c'est retour du pouvoir, mais d'un pouvoir sain, un pouvoir bon. Alors, comme vous voyez, les cartes ne sont pas négatives, donc l'impératrice ne représente pas forcément une personne en particulier, mais un retour au pouvoir démocratique, au pouvoir qui n'a pas besoin de force pour s'imposer, n'a pas besoin d'autoritarisme pour s'imposer. Alors comme elle regarde, on va regarder où est-ce qu'elle regarde. Et j'ai le chariot, voilà, ils se regardent les uns les autres. Ça arrive, comme la marée au Mont-Saint-Michel, ça arrive à la vitesse d'un cheval au galop. Quoi? Le changement. Quoi? La victoire. Grand changement, grande victoire. Et ça ne sera pas la leur, mais ça sera celle du camp adverse, bien entendu. Du camp de ceux qui ont décidé de nettoyer le marécage avec la tempérance. Là, c'est en train de se faire. Nettoyer le marécage, c'est terminé. Les arrangements entre petits copains. L'impératrice reprend son pouvoir et elle fait confiance au chariot qui arrive. Vraiment, moi je dirais, voilà, c'est comme Saint-Michel qui intervient, l'archange, pour ces guerriers, hein, le chariot. Donc là, il y a vraiment une reprise en main du pouvoir en regardant vers le passé, c'est-à-dire que tempérance, chariot sont bel et bien les ennemis. Alors pas de l'impératrice, hein, puisque l'impératrice elle est positive, mais toutes les confréries, les fraternités, etc., entre guillemets, tout ça c'est terminé. Alors le pape était lui aussi renversé, donc ça c'est le futur. Moi j'ai dit donc chute de tous ceux qui finalement leur pouvoir se caractérise, bon bien sûr par la magouille et la force brutale, mais aussi par la propagande, hein. C'est la fin de la propagande justement. Et qu'est-ce que j'ai au-dessus? J'ai le battleur. Donc le battleur regarde vers le chariot, bien. Et si j'osais, pourquoi pas, le battleur nous dit qu'il y aura vraiment une redistribution
des pouvoirs, on rebat les cartes, on recommence, on remet tout à zéro. Il y a déjà le chariot, mais moi je vais faire un truc, je ne sais pas si ça se fait vraiment, mais moi j'ai envie de prendre une carte et de la mettre sur le chariot pour voir le mat. En fait, c'est intéressant parce que le mat qui veut fuir ne peut plus fuir. Il est pris en sandwich entre l'impératrice et le battleur. Ils le tiennent comme ça, ils le prennent en tenaille, littéralement. Donc le chariot était déjà là, il imposait sa volonté. Et si je remets une carte dans la direction du battleur, le battleur dit c'est terminé, tu peux plus fuir. Parce qu'on a dit la vérité, où que tu ailles, tu seras comme sur un lit d'épines. Terminé. Moi, à mon avis, des gens comme ça, c'est la prison qui les attend. Il y aura, de toute façon, on est totalement sur une perte de pouvoir. Donc, moi, je veux dire, ce que je subodore va se passer, va arriver. Ces gens-là vont tomber. Et notamment, quand même, le fait que Trudeau, c'est quand même pas rien. Hein, c'était un allié de poids, quand même, s'en aille. Alors, on va dire oui, mais c'est parce que si, c'est parce que ça. Non, pour moi, la véritable raison, c'est que il sent arriver il sent arriver l'heure des comptes. Il y a des comptes à rendre. D'ailleurs, on va poser la question. Non, attendez, je vais peut-être plutôt voir ce qui se passe en France, parce que là, on est sur les agriculteurs. Ouais, parce que bon, oui, on peut demander pourquoi Trudeau s'en va, mais on le sait bien pourquoi il s'en va, bon, c'est pas la peine. Bon, est-ce qu'Ursule, elle a vraiment une pneumonie? Bon, on a la réponse, à mon avis, c'est non. Bon, de toute façon, une fille comme ça, elle a pas de pneumonie, chez elle, c'est bien chauffé. Vous inquiétez pas, elle a une serre tropicale chez elle, tellement elle chauffe, donc non, elle risque pas d'avoir une pneumonie. Hein, c'est pas une sans-dents, donc puis de toute façon, elle doit même pas payer son électricité, à mon avis. Alors donc, ah oui, tout ça c'est aux frais de la princesse, enfin bref. Non, on va plutôt regarder l'histoire des agriculteurs. Parce que le fait qu'ils aillent à Paris, ça veut dire qu'ils veulent s'emparer des lieux de pouvoir. Hein. Parce que si jamais ils s'emparent, s'ils arrivent à aller jusqu'à la rue de Varennes, qui est donc aux Invalides, vous avez la rue de Varennes, et la rue de Varennes, c'est là que vous avez Matignon et d'autres ministères. Si jamais, si jamais c'est bloqué par là, c'est quand même un tout petit peu compliqué. Même si, bon, ils ont des passages secrets, des trucs comme ça, mais enfin, ça c'est plutôt pour sauver leur peau, quoi. On va regarder les agriculteurs. Qu'est-ce que ça peut donner? Les agriculteurs sont montés. Et ça, vous voyez, on n'en parle pas. Alors, vous voyez, on dit... Oh oui, les Français, ils dorment, c'est des veaux, il n'y a rien qui se passe, ils sont anesthésiés. Non, moi je crois pas. Hein. Moi je crois qu'il y a des choses qui se passent avec les agriculteurs, mais ça on n'en parle pas. Si vous allumez la télé, ils vont vous parler de choses complètement idiotes, mais ils vont surtout pas vous parler de ces choses-là. Non, ça bouge. Moi je pense que ça bouge. Hein. C'est comme un volcan là qui est en train de faire la lave, elle remonte. Alors, au début, c'est des fumerolles, voilà, un peu de jet de gaz, un peu, et puis après, ça peut rentrer en éruption spectaculaire, mais bon, là, c'est inéluctable, vous voyez, c'est ça que je veux dire. Alors, les agriculteurs, la papesse renversée, on les a trahis. On a pris des décisions, on a des traités, machin, dans leur dos, ça c'est le Mercosur, ça s'est fait dans le plus grand secret, évidemment, enfin, secret de Polichinelle, hein, quand même. Il y a évidemment une volonté de détruire l'agriculture, c'est clair et net et précis, de les asservir, d'en faire des esclaves, de les réduire à rien.
c'est le dieu, enfin le dieu. Cette carte-là montre que le profit avant tout, ouais, le profit avant tout, c'est les dirigeants eux-mêmes, hein, ils travaillent, ils roulent pour leurs pommes, mais ils roulent pas pour les pays, hein. C'est pour se mettre tout ça, l'argent, ça va dans la poche, hein. Et revoilà l'impératrice. Donc l'impératrice, elle reprend le pouvoir en main. Bon, très bien, ça sera le futur. Donc ça ne va pas se passer comme ça. Voyons ce que nous dit la papesse qui est renversée. Voilà, donc là j'ai l'ermite. L'ermite veut faire demi-tour, rebrousser chemin. Donc il y a un refus catégorique. Pour moi, ce Mercosur, ça passera pas. C'est un truc que les agriculteurs sont là. Avec l'ermite, ils refusent catégoriquement. Et puis, on ne veut pas d'une agriculture qui ressemble à ça. Donc, il y a vraiment non, non et non. L'impératrice, alors on va regarder par où elle regarde. Le monde. Alors, avec le monde, pour moi, il y aura une sortie de crise, parce qu'on a quand même impératrice dans le futur, et avec le monde, on se libère. Donc, vous voyez que ce groupe-là, vous avez un groupe passé, une traîtrise, présent, une tyrannie, au-dessus de la traîtrise, un refus catégorique de marcher là-dedans. L'avenir, vous remarquerez comme l'avenir tourne le dos à ce présent, donc l'avenir, va y avoir un changement, hein. L'avenir va regarder vraiment vers ce qui est sain, ce qui est normal, ce qui est naturel, et il regarde vers le monde qui lui dit tu as raison d'être visionnaire, de vouloir garder une agriculture saine, une agriculture normale. Donc, pour l'agriculture, non seulement, si vous voulez, ça va faire... la résistance, elle est acharnée, mais le monde, surtout, nous dit que ça va enchaîner sur d'autres choses. Le monde, c'est collectif, c'est le collectif. On ne joue pas simplement perso, c'est pas simplement les agriculteurs, on a ce qu'on veut, on rentre chez nous et à la prochaine. Ça va embrayer sur d'autres choses. Un peu comme si d'autres parties de la population qui sont différentes les unes des autres se joignaient à la danse, le monde, la personne danse, hein, et pour justement mettre fin à cette tyrannie qui est là présente, cette traîtrise et ce mensonge. Donc pour moi, on est sur quelque chose qui ne peut plus être ignoré, c'est-à-dire la révolte des agriculteurs, qui peut très bien fédérer d'autres révoltes, et c'est comme ça qu'on arrive à des grands mouvements sociaux. Voilà, donc je pense que le peuple français n'est pas du tout endormi. Au contraire, on voit ça et là des initiatives, mais dont évidemment on n'entendra jamais parler, sauf si on va sur certaines chaînes qui, elles, quand même, nous informent de ce qui se passe sur le terrain, hein, parce qu'ils envoient des gens sur le terrain. Mais sinon, tout est fait pour étouffer, hein, pour faire croire aux gens que tout dort et tout va bien. Bon, voilà. Écoutez, je vais arrêter là. Évidemment, on se tient au courant de l'actualité, hein, parce que ça va très vite, l'actualité, ça bouge beaucoup. Et puis, bon, je reviens le plus vite possible, évidemment, pour commenter d'autres moments à venir de l'actualité. À bientôt, au revoir.